Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Monsieur Yannick Ngwanda. Yannick Ngwanda est chargé des questions électorales au sein de la Ligue de jeunes du Mouvement de libération du Congo, MLC, de Jean-Pierre Bemba. Monsieur Yannick, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes à votre première participation à cette émission Zoom. Oui, à cette émission, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette émission. Et je vous cite toujours, je dirais que c'est une très bonne émission. Et courage à vous. On sera toujours là pour enregistrer plus d'émissions avec vous. En tout cas, beaucoup de courage. Merci pour les compliments, mais on va parler actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, comme vous le savez pertinemment bien, que le chef des institutions de la République démocratique du Congo sont en mission d'apaisement auprès des églises, de l'Église catholique et de l'ECC. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Dia-Pwanga, le président du Sénat, Modeste Bahati, le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béa, et les patrons du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, ont visité tour à tour le cardinal Fridolin Ambongo, mais également le représentant légal de l'église protestante Bokundoa. Et puis il y a eu de messages au sorti de ces différentes visites. Le cardinal Fridolin Ambongo appelle à répartir sur des bases nouvelles. De son côté, le révérend Bokundoa lui réitère un consensus qui soit un mode de gestion en République démocratique du Congo. On se dirige déjà vers l'apaisement, la paix, un climat serein entre les institutions du pays et l'Église catholique protestante. On va en parler dans cette émission, mais également ces sommets sur la masculinité initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les 6 chefs africains étaient ici à Kinshasa pour parler de cette masculinité positive qui appelle à tous hommes à être dépourvus de violences, de faire la promotion du genre. On en parle bien évidemment avec notre invité. Il s'agit de Yannick Ngwanda, chargé des questions électorales au sein de la Ligue de jeunes du MLC de Jean-Pierre Bemba. Monsieur Yannick, comment analysez-vous ou quelle lecture faites-vous déjà d'entrée des jeux par rapport à cette mission ou entreprise par le chef des institutions du pays? Alors, moi, je pense que c'est une très bonne démarche que nous apprécions et nous avons beaucoup apprécié, nous, au niveau du MLC. Vous savez, là où il y a toujours l'intérêt du peuple, il y a les MLC. Là où on parle peuple congolais, il y a toujours les MLC. Nous avons beaucoup aimé l'acte posé par nos institutions, les deux présidents de deux chambres, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais également les conseillers en matière de sécurité des chefs de l'État et le Premier ministre qui sont allés voir les cardinals pour parler de l'intérêt du peuple. Vous savez, c'est toujours un plaisir de voir les fils du pays mettre d'écouter leurs divergences autour du consensus pour la cohésion nationale et l'intérêt du peuple. Nous, MLC, nous avons beaucoup apprécié et c'est ça même la culture. Nous sommes africains, nous devons toujours privilégier l'arbre à palabre. À chaque fois qu'il y a un problème au pays, à chaque fois qu'il y a un besoin, où on parle l'intérêt du peuple. Nous avons beaucoup encouragé et nous encourageons beaucoup cet acte entre les institutions et les cardinals Ambongo. Vous avez suivi même, les cardinals lui-même a dit, il est temps maintenant de mettre à côté nos divergences et répartir sur les bonnes bases. Donc c'est quelque chose que nous avons beaucoup apprécié, que nous encourageons. C'est là où même le nez des problèmes. Lorsque le cardinal Fridolin Ambongo parle de
le fait de répartir sur de bases nouvelles. Est-ce cela sera mis en musique par les acteurs politiques, les uns et les autres? Devons-nous répartir sur le base nouvelle, c'est-à-dire en oubliant le nez des problèmes qui était la dépolitisation de la CENI, la suppression de RAM? Pouvons-nous mettre tous ces aspects de côté, donc répartir sur de nouvelles bases, ou bien ne pas considérer le fait que le président de la CENI a été déjà investi par l'Assemblée nationale, confirmé par la Cour, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, enlever, oublier cette affaire des rames, mais également partir sur le nouvelle base? Alors, moi, je pense qu'il ne s'agit pas d'oublier les problèmes, mais seulement trouver ensemble quelles solutions nous pouvons apporter pour avoir les bonnes élections. Parce que le problème, c'était le président de la CENI, M. Kadima, qui a été contesté par l'Église catholique et l'ECC. Alors, le pays a besoin d'avancer. Nous ne pouvons pas mettre les pays en berne parce que nous avons des conflits. Et le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le président de la CENI, M. Kadima, mais le vrai problème, c'est les élections. Il faut organiser les élections en 2023. Mais quelle sorte d'élection? Une élection transparente où tout Congolais qui a des ambitions politiques doit participer. C'est cela les besoins en fait. L'Église catholique, qui est la société civile, et les gouvernements avec les partis politiques doivent se mettre ensemble pour qu'en 2023, nous ayons de bonnes élections. Pour que nous ayons de bonnes élections, c'est-à-dire il faut, les trains est à marche. Les trains est à marche, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas arrêter parce que nous sommes déjà sur la bonne voie et il y a possibilité de renforcer la loi électorale comme notre président du mouvement de libération du Congo, M. Jean-Pierre Bemba, a proposé. Il y a possibilité de renforcer la loi électorale en permettant la publication des scrutins juste après les élections en 2023, bureau par bureau, et chaque province, pour que le même jour, le peuple congolais... Le même jour, là, ça sera difficile pour la RDC, avec la publication bureau par bureau. Nous avons la possibilité. Vous savez, en 2018, avec la machine à voter, il y avait aussi la possibilité. Quand bien même nous avons détourné quelques failles, mais nous souhaitons qu'en 2023, nous ayons une bonne élection où la CENI sera capable de publier le résultat des bureaux, de chaque bureau, pour que les Congolais puissent avoir une idée cohérente sur les résultats et les vainqueurs de ces élections. Les représentants légaux de l'ECC, Bokundoa, lui réitère le consensus que ce soit comme mode de gestion de la République. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a certaines décisions qui ont été prises, décriées par-ci par-là, par manque de consensus. Est-ce que ces appels, est-ce que ce sont des appels qui vont rester justement une lettre dans la poste, ou bien ce sont les appels, le message que doivent intérioriser, mettre en pratique les politiques qui nous dirigent? Alors moi je pense que, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes africains, nous devons privilégier l'arbre à palabre, c'est-à-dire la CENI aujourd'hui. Moi je demanderai à la CENI de mettre en place un cadre de concertation permanente entre la CENI, les partis politiques et la société civile. La CENI doit également communiquer avant, pendant et après les élections, favoriser et permettre à tout Congolais, comme je l'ai dit tout à l'heure, de participer aux élections libres et transparentes. C'est là pour éviter les soupçons de fraude et de favoritisme aux élections de 2023. Donc le consensus, là, il faut vous aborder ça dans le cadre purement électoral. J'emprunte votre réflexion. Aujourd'hui, il y a ces blocs patriotiques qui appellent à la dépolitisation
de la CENI à des réformes, à se mettre autour d'une même table pour des réformes institutionnelles. Oui. Est-ce que le consensus ne vaut pas la peine pour éviter tous ces sit-ins, toutes ces marches organisées à travers la capitale Kinshasa, mais également à travers le pays? Ben, vous savez, les consensus n'est pas seulement aller faire des marches, mais les consensus, c'est également se mettre autour d'une table, et comme vous venez de le dire, parler des vrais problèmes. Je viens de le dire ici, messieurs les journalistes, sur les réformes électorales. Le président de la CENI a été déjà investi. Que devons-nous maintenant faire pour que nous ayons de bonnes élections? À quel niveau il faut modifier? À quel niveau il faut rajouter quelques touches pour que tout le monde soit satisfait en 2023? Moi, je pense que les blocs patriotiques, nous sommes en démocratie, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans le respect de la loi. C'est comme si le gouvernement fait sourde oreille par rapport à toutes les revendications. Je pense que nous avons beaucoup de problèmes dans ces pays, que les gouvernements essayent de les résoudre petit à petit. J'encourage la CENI et les gouvernements de se mettre ensemble pour enfin trouver des solutions aux problèmes qui rongent la société congolaise, les partis politiques et la société civile. Je pense que ça sera la meilleure des choses. Donc trouver des solutions à tous les problèmes auxquels est confrontée la population congolaise. Évidemment. Mais Monsieur Yannick Ngwanda, vous êtes avec moi ici à Kinshasa, vous vivez avec moi ici à Kinshasa. Oui. Il y a eu des marches pour dire non à cette équipe, à la politisation de la CENI. Il y a les appels, on appelle le gouvernement, on appelle les institutions de la République à se retrouver autour d'une même table pour des réformes institutionnelles. Il y a eu Bokundo qui appelle à un consensus. Est-ce ces appels, parce qu'on a comme l'impression que la machine est déjà en marche, Évidemment. Au-delà de ces appels, mais le CALCC, qui est ces groupes de religieux catholiques et les Milapro protestants, persiste et signe pour la tenue de leur marche prévue pour ces samedis à Kinshasa, pour dire non à une CENI politisée et pour dire oui à des réformes autour des institutions de la République. Et moi, je pense que la marche des blocs patriotiques n'est pas seulement pour la CENI. Il y a également les sociales du peuple congolais. Notamment cette question Vous avez de RAM. Les questions des rames que vous venez de poser. Je pense que les gouvernements sont en train de travailler sur ça. Les gouvernements avaient déjà pris une décision pour suspendre la taxe sur les téléphones de deuxième génération, et au niveau des troisième et quatrième génération, le gouvernement est en pied d'œuvre. On a comme l'impression que, vu qu'on est à l'heure de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, on a du mal à voir les gens utiliser des téléphones de première et deuxième génération. Bon, je pense que nous devons aussi comprendre que la taxe est normale dans tous les pays du monde. La taxe existe. Mais seulement, je pense que le gouvernement avait pris très tôt cette décision et la communication a été mauvaise et ça a créé le malentendu entre la population et les dirigeants de ces pays. Mais je pense que les gouvernements sont en train de travailler sur ça et il y aura une bonne solution pour le peuple et pour les dirigeants aussi, parce que les dirigeants travaillent pour l'intérêt du peuple. Est-ce que nous devons continuer, monsieur Yannick Ngwanda? Nous devons continuer avec toutes ces marches, avec tous ces sit-ins à travers le pays? Est-ce que ce n'est pas ça aussi un frein au développement, à l'image même du pays? Moi, je pense plutôt que c'est là un droit garanti par la Constitution et tout le monde est libre de marcher comme les bons lui semblent, tout en respectant les lois de la pays, en protégeant aussi les biens publics.
C'est un droit, on ne peut pas interdire aux gens de marcher. Et non fléchir par rapport aux revendications. Eh bien, les revendications, il n'y a pas que la CENI ou la taxe RAM. Il y a beaucoup de problèmes. Nous avons vu, par exemple, parlons du social. La population aujourd'hui a du mal à avoir un bon emploi, un bon salaire, les soins de santé. Et quand bien même le gouvernement est en train de travailler sur ça, mais est-ce que les blocs patriotiques ne peuvent pas aussi marcher pour ça? Il n'y a pas que la CENI, il n'y a pas que la taxe RAM, mais il y a beaucoup de choses dans ces pays qui, en tant que patriotes, nous devons nous mettre ensemble pour trouver des solutions. Vous savez, revendiquer n'est pas seulement sortir dans la rue et marcher. Vous pouvez aussi proposer faire des suggestions au gouvernement. Comme nous le voyons partout ailleurs, que ce soit en France, aux États-Unis, devant un problème qui dérange, qui ronge la population, qui dérange les pays, tout le monde se met ensemble, le gouvernement, l'opposition, la société civile, pour trouver une solution palliative. Moi, j'ai comme l'impression le gouvernement refuse de se mettre ensemble avec l'opposition. Le gouvernement ne refuse pas. Je ne suis pas. Refuse de céder même. Je ne suis pas porte-parole. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais je sais que le gouvernement travaille sûrement sur toutes ces questions-là. Sur toutes ces questions. Oui. Êtes-vous sûr? Je le suis parce que nous voyons quand même la volonté. Il y a de la volonté politique. Vous ne pouvez rien faire sans la volonté politique. Il y a la volonté politique et nous venons aussi de très loin. Notre pays était dans une situation chaotique et petit à petit, le gouvernement est en train de mettre les stratégies en place pour relever tous ces défis. Vous avez vu la proposition du budget de l'exercice 2022 proposé à l'échelle de plus de 10 milliards de dollars, et je pense que même en 2022, il y aura même des dépassements budgétaires, et en 2023, il y aura encore l'amélioration. Nous sommes sur la bonne voie, faisons confiance à ces gouvernements, et ça va marcher petit à petit parce que nous venons de très loin. Faisons confiance au gouvernement congolais, mais en lisant, en faisant une radioscopie de messages de Fridolin Mbongo et de Bokundoa, c'est comme s'il faudra dans chacune ou dans chacun de côté, il faudra mettre de l'eau dans les vins. Mais est-ce que du côté du gouvernement, ils sont arrivés à mettre de l'eau dans les vins, à faire certaines concessions au niveau de l'opposition? Mais bien sûr, lorsque vous avez vu les institutions de la République, les Sénats, l'Assemblée nationale, les représentants du chef de l'État, le Premier ministre, aller voir le cardinal Ambongo et les représentants de l'ECC, cela signifie que le gouvernement a mis de la glace dans les verres pour écouter aussi la révolution de l'opposition et de la société civile. Et de leur côté, vous avez suivi le cardinal lorsqu'il dit il est temps de mettre à côté nos divergences pour répartir sur les bonnes bases. Cela signifie en d'autres termes qu'il est prêt, l'Église catholique et l'Église protestante, d'apporter aussi leur contribution pour la bonne marche de ces pays. C'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. Nous les souhaitons. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, pour rappel, j'ai reçu pour vous un séjour monsieur Yannick Ngwanda, qui est chargé des questions électorales de la Ligue de jeunes du MLC, parti politique cher à Jean-Pierre Bemba. Parlons-en à présent
de ces sommets sur la masculinité positive organisée sous l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a eu le président africain, Paul Kagame du Rwanda, Macky Sall du Sénégal, le président zambien, pour ne citer que cela. Est-ce aujourd'hui il y a de langues qui se délient, il y a certaines voix qui s'élèvent. Est-ce c'est mauvais? Ou comment avez-vous trouvé la présence, par exemple, de Paul Kagame ici à Kinshasa? Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a invité ses homologues présidents africains, parmi lesquels il y avait également le président du Rwanda, M. Paul Kagame. Le président du Rwanda est venu en RDC en tant que chef d'État. Et vous savez, je ne sais pas à quoi cela dérangerait certaines personnes, mais il s'agissait d'un forum où on parlait de l'économie régionale. Et la RDC n'a pas le pouvoir de mettre les mains sur le président d'un État légalement élu et un président en exercice, à moins qu'il y ait peut-être un mandat d'arrêt international. Nous le savons que par rapport à tout ce qui se passe à l'est de notre pays, donc sur le plan diplomatique, c'est pas mauvais, c'est tout à fait normal. Si le plan diplomatique, ce n'est pas mauvais, quand bien même nous le savons qu'à l'est de notre pays, il y a eu beaucoup de massacres où on accuse les Rwandais d'avoir la mainmise sur, ou une main noire sur les morts à l'est de notre pays. Mais jusqu'à preuve du contraire, la RDC n'a pas porté plainte contre les Rwandais, moins encore contre les présidents Kagame. Donc nous devons aussi voir ça d'une autre manière. Il s'agissait bel et bien d'un forum sur l'économie de la région de l'Afrique centrale. Masculinité positive, est-ce aujourd'hui ça tombe à pic? Ça tombe à pic du fait que, il faut le dire, la partie est de la République démocratique du Congo est confrontée à des conflits armés où il y a beaucoup, plusieurs violations ou des violences faites notamment aux femmes. On appelle à travers cette masculinité positive, appelle également à la promotion du genre, à l'équité des sexes. Est-ce que ça tombe à pic ces sommets organisé par le chef de l'État Félix Tshisekedi en appelant les homologues des pays limitrophes de la RDC? Alors moi je pense que c'est quelque chose que nous devons beaucoup encourager. Vous savez, la femme congolaise ou africaine est beaucoup marginalisée. Il y a la discrimination de la femme dans les milieux professionnels, les milieux politiques, voire même dans nos familles et dans la société. Moi, je pense que c'est une bonne chose que nous devons soutenir, mais je pense que les gouvernements ou les gouvernements de nos pays de l'Afrique centrale doivent mettre un plat pour que cela soit matérialisé. Vous savez, en RDC, si vous faites les rondes des entreprises publiques ou de certains partis politiques, vous allez trouver qu'il n'y a pas assez de femmes. Or, il existe également, il y a des femmes très intelligentes, très compétentes. Moi, je pense que c'est là vraiment important. La femme a une place très importante aujourd'hui au sein de la société et pour le développement, non seulement de la RDC, mais du continent africain. Moi, je pense que cela doit vraiment se matérialiser. Et je pense que chacun a une part de responsabilité, le gouvernement et la femme également, parce que j'ai comme l'impression que la femme se sous-estime d'elle-même. Parce qu'aujourd'hui, on parle bien de l'égalité entre la femme et l'homme.
Vous voyez. Maintenant, si les plans pratiques, lorsqu'on fait appel aux femmes, les femmes ne se présentent pas. Je donne un exemple. Nous sommes Donc pendant... les femmes répondent aux abonnés absentes. Effectivement, nous sommes pendant la période électorale. On fait appel aux femmes. On dit, ben, nous voulons une liste 50% femmes, 50% hommes. Mais vous allez remarquer que sur la liste des hommes, c'est les hommes vont répondre toujours présent, mais les femmes n'auront même pas, même 5%. Vous voyez. Et souvent, la femme, elle vous dit, bon, je vais vous soutenir une fois. Vous êtes élu, je serai peut-être votre secrétaire. Vous voyez. Et lorsqu'il y a des activités, lorsqu'il y a par exemple des marches, comme vous venez de le dire, la femme s'abstient. Vous voyez. Nous voulons aussi que la femme se donne, la femme ait aussi le courage pour affronter la réalité. Mais moi, je pense que pour éradiquer ce système, nous devons nous Parce attaquer. qu'aujourd'hui, c'est les hommes qui sont impliqués. On vous appelle à être dépourvus Évidemment. de violence. Évidemment, évidemment. Nous devons maintenant nous attaquer à la cause. Parce que le peuple africain, dès le bas âge, dans son esprit, pense que la femme a le seul pouvoir de la procréation. Or, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, je donne un exemple. La France aujourd'hui a un taux de 60% dans les entités étatiques. 60%, les femmes. En plus des femmes que les hommes. En plus de places que les hommes en France. Mais en RDC, je ne sais pas si nous avons atteint même un 10%, je ne crois pas. Alors, nous devons nous attaquer à la cause, c'est-à-dire conscientiser les femmes afin qu'elles prennent la conscience qu'elle a une place très importante au sein de la société, elle peut participer au développement du pays, mais également aller vers les parents, c'est parce qu'il y a certains parents qui enseignent déjà dès les bas âge à leurs filles de rester à la maison, leur place reste à la cuisine. Donc aller vers les parents, conscientiser les parents qui à leur tour vont aussi conscientiser. Aller vers la cuisine. Non seulement la cuisine fait partie de la femme, mais aussi... C'est l'un des caractères, par exemple. Effectivement, mais aussi... La femme n'est pas appelée justement à travailler qu'à la cuisine. Oui, évidemment. Donc la femme... Et des tâches aussi occupent les hommes. Effectivement. Donc c'est ça même le pourquoi de cette masculinité positive. Positive, bien sûr. Donc aller vers les parents, conscientiser aussi les parents qui à leur tour vont aussi éduquer leurs filles dès le bas âge à aller de l'avant, à oser et pourquoi pas occuper les postes au niveau des entités étatiques dans les milieux politiques et professionnels. Et aussi, nous avons aussi un problème au niveau de la religion. En tant qu'Africains, il y a certaines églises qui, selon leurs croyances, pensent que faire de la politique ou investir n'est pas réservé aux femmes. Alors, s'il faudra aller aussi vers les églises, conscientiser les pasteurs, les prophètes, pour leur faire comprendre que la politique, la société est une affaire de tous, je pense que ça sera la meilleure des choses pour éveiller la conscience des femmes. Donc les hommes sont déjà à même de promouvoir les genres, de promouvoir l'équité. Et d'ailleurs, messieurs les journalistes, vous savez, en RDC, il y a, ou en Afrique, ou dans le monde, il n'y a aucune loi qui empêche aux femmes d'occuper certains postes. Donc, je pense que la femme doit se réveiller et oser. Vous voyez, la femme ne doit pas rester là à se sous-estimer. Or, la loi autorise à tout le monde qui a des ambitions d'occuper les postes, que ce soit politique ou dans les entités étatiques, d'oser, de postuler, d'affronter la réalité. Alors, c'est ce que nous voulons, que la femme se réveille. Et nous les hommes, nous allons aussi jouer les rôles de conscientiser la femme. Aussi,
conscientiser également les hommes dans les milieux professionnels également. Parce que les hommes ont souvent tendance à négliger les femmes. Bon, c'est une femme, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut réaliser. Or, les femmes ont aussi des capacités, de l'intelligence pour contribuer au développement. Un message particulier, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, en termes de dernier mot. Je dirais que nous, les MLC, nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous encourageons les dialogues entre les peuples congolais et africains. Nous sommes partout là où il y a l'intérêt du peuple et là où on parle peuple congolais, et on parle social, on parle sécurité, on parle emploi, les MLC toujours là. Et j'appelle mes frères et sœurs congolais à l'unité parce que seule l'unité peut sauver le Congo. Sur l'appel à l'unité, l'appel à l'union entre Congolais pour sauver la RDC, pour mettre les pays sous les bonnes orbites pour le développement de la RDC que nous mettons pratiquement un terme à cette émission. Mesdames et messieurs, qu'on a eu le réel plaisir de recevoir pour vos séjours monsieur Yannick Ngwanda, qui est chargé des questions électorales au sein de la Ligue de jeunes du MNC, ce parti politique cher à Jean-Pierre Bimba. On vous dit merci, le temps disposé. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Romain Makunda. Brino Ndinga était du côté de la régie. Doudou Montiri à la production. Olivier Longwango derrière les caméras. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur Canal Congo Télévision. Au revoir.